action, détermination, partage, un autre regard du sport sur votre radio. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est bien l'heure de votre émission Sport Plus de tous les mercredis sur votre radio Gina. Le plaisir est pour nous de vous savoir encore branchés. Nous sommes en studio avec, comme souvent, des confrères pour débattre de l'actualité. On évoque les deuxièmes Jeux de la CNOA. Quelle suite a donné aux médailles ramenées par les athlètes togolais? Question justement à nos invités. Pression ou motivation sur Tometi Kayi qui joue une double, en tout cas, confrontation face, bien sûr, au Burkina Faso pour le compte du dernier tour qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026 de football. Et puis, quoi de neuf pour la nouvelle saison qui s'ouvre ce week-end pour le compte de la première division du Togo? Toutes ces questions à nos invités sur ce plateau bien garni. Edwige Jigbodi, Apédo de Radio Gina. Edwige, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va. Ça peut aller ou ça va? Ça va? Oui, ça va. D'accord, beaucoup de courage. Hein? Merci. Oui, je sais que ce n'est pas la grande forme, mais bon, d'accord, on gère comme ça, n'est-ce pas, monsieur le pasteur des journalistes sportifs du Togo? Vous n'êtes pas seul, mais vous êtes le grand pasteur, en tout cas, des journalistes sportifs. Pierre Laoui, bonjour. Latif, bonjour à nos internautes et que Dieu bénisse chacun. Oui, je sais que vous, ce n'est pas moi, les auditeurs et internautes savent que vous êtes de radio, télévision. Jésus vous aime. Exactement. C'est bien ça. Cela. C'est ça. Et puis voilà, Grégoire Cocou-Attignon de Radio Sport FM Lomé avec nous, comme tous les mercredis. Bonjour Grégoire. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Gina. Je suis justement Latif Yorouma et on parle de ces médailles. Ça n'arrive pas tous les jours. Des médailles, 23 au total, ça donne droit même à une petite fête, hein, chers invités. Qui veut se lancer en premier? 6 en or, oui. 12 Pierre, bronze, oui. Et 5 de bronze. 5 de bronze voilà. Et 12 en argent. 12 en argent, voilà. Ça ne vient et pas puis tous les jours. 6 d'or, voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit, 6 d'or. Ça ne vient pas tous les jours, c'est à féliciter, c'est pas mal, mais il ne faut pas aussi dormir sur les lauriers croyant qu'on a atteint le sommet. Parce que je veux faire ce petit parallèle. C'est ce que nous avons fait en football. On est allé à la Coupe du Monde et on a cru qu'on a tué un taureau. Puis c'est tombé jusqu'alors et les petits pays nous gagnent. Donc il faudrait que les petits pays nous gagnent. Qui sont ces petits pays qui vous gagnent? Parce que le Togo, à ce que je sache, est un petit pays aussi. Vous parlez de petits pays par rapport à la superficie ou par rapport à la notoriété? Vous parlez de petits pays par rapport à quoi? Petits pays par rapport au football. Au football. Oui, parce qu'il y a des pays que nous mations quand on se rencontre. Dans le temps. Dans le temps. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, nous sommes devenus plus petits et ils grandissent. Le Cap-Vert est en Coupe du Monde, non? Bien sûr, le Cap-Vert est à la Coupe du Monde, comme l'a été le Togo en 2006. Et nous nous targuons avec cela. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait qu'au niveau de ce jeu, il faudrait qu'on puisse faire du travail, continuer par travailler, afin que nous puissions maintenir le cap et être à ce niveau. Donc, autrement dit, des médailles, d'accord, mais il faut construire sur ces performances pour qu'on ne retombe pas. Sur ces performances pour ne plus tomber. On est troisième, j'espère, et il faudrait aller même occuper le premier rang. Oui, Grégoire Attignon, 23 médailles, c'est un événement pour le Togo. Quoi qu'on dise, oui, c'est un événement parce que ce n'est pas tous les jours que le Togo gagne des médailles à ce genre de compétition. Je rappelle que les premiers Jeux de la CNOA, c'était à Lomé. Le Togo ne s'est pas retrouvé avec ces médailles-là à domicile. Bien sûr. Mais là, pour les deuxièmes Jeux, que c'est à l'extérieur, on voit le Togo qui ramène beaucoup de médailles. Le Togo qui ravit même la vedette à certaines nations. Je me dis que c'est un peu surprenant d'abord parce que
pour chercher à savoir dans quelles conditions le Togo a participé justement donc à ces Jeux-là. C'était quoi les conditions? Vous savez, quand vous allez à une compétition, il faut se préparer. Est-ce qu'on s'est véritablement préparé? Mais non, oui, c'est vrai qu'on me dira qu'il y a quand même le résultat. Tout simplement parce qu'il y a certains qui n'étaient pas là. La Côte d'Ivoire n'était pas là, le Nigeria n'était pas là. Quand on sait qu'au premier jeu, ces pays étaient bien présents à Lomé. Je me rappelle bien que ce soit en hand ou en volley ou encore en basket, on a vu des duels entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria ici, que ce soit en homme ou en dame. Le Burkina, qui a même été également parmi les meilleurs au niveau donc, du volleyball. Le Togo s'était contenté, si je me rappelle bien, de la médaille d'argent au niveau donc, du basket. Du basket 3 contre 3, oui, lors de la première édition. Voilà, et donc cette année... Qu'est-ce que vous insinuez? C'est-à-dire si le Nigeria était là, la Côte d'Ivoire était là... Le résultat serait autre chose. Ça ne devait pas être 23. Oui, le résultat serait autre chose, il faut le dire. Mais bon, maintenant, ce n'est pas le Togo qui a dit au Nigeria ou à la Côte d'Ivoire de ne pas être présent, et ça pourquoi ils ne sont pas là. Maintenant, le Togo a profité justement de l'absence de cette ténor-là, si on peut le dire, de cette ténor, parce que... Pourquoi singulièrement c'est le Togo qui profite? Parce qu'on parle de 8 pays de la zone. Oui. Alors pourquoi c'est le Togo qui profite, le Togo seul qui profite de l'absence du Nigeria et de la Côte d'Ivoire? Pas forcément le Togo seul qui profite, mais je me dis que c'est la situation, la circonstance à présenter donc cette situation-là. Parce que quand on prend les différentes disciplines, ces pays-là ne sont pas là. Et peut-être que le Togo a su profiter justement de cela pour rafler les médailles. Maintenant, quand on prend l'athlétisme, on sait que depuis un moment, que ce soit pour ce qui concerne les compétitions de région 2, le Togo arrive toujours à se signaler dans certaines épreuves. Dans les demi-fonds, dans les lancers, le Togo quand même arrive à damer les pions. Donc, que même ce soit avec les Nigériens ou les Ivoiriens présents. Maintenant, c'est au niveau donc de sport collectif que ça a été un peu surprenant, surtout au niveau du volleyball, quand on voit le Togo arriver en finale chez les dames. Et donc, ça a été une petite surprise. Mais du côté du basket, je me dis que c'est juste une confirmation. Parce qu'on a été déjà finaliste il y a de cela 2 ans. Et cette année, on a beaucoup plus progressé. On est même parti donc remporter il y a 2 ans, le Togo était quand même 3e. Était 3e. Voilà, 3e. Donc, mais il faut quand même dire qu'il y a un travail qui a continué. Le Togo, après la 3e place, n'a pas dormi. Le basket a quand même travaillé. Est-ce qu'aujourd'hui, l'absence du Nigeria donne les 23 médailles au Togo, Edwige Pedro? Bon, je dirais sur les sports collectifs, l'absence du Nigeria permet au Togo de ramener certaines médailles au plan collectif, mais sur le plan individuel, quand on prend l'athlétisme, il y a un travail qui se fait depuis des années. Et dès que les athlètes du Togo sortent pour des compétitions au niveau de la sous-région, il y a toujours eu des récompenses, c'est-à-dire il y a toujours eu de bons classements. Et donc, ce n'est qu'une logique par rapport à l'athlétisme. Au niveau des sports collectifs, on sait qu'au niveau du basketball 3 contre 3, même le Togo a régressé. Parce que quand l'épreuve a été, le concept a été lancé, le Togo faisait partie des premiers pays à adopter le concept et même à organiser 2 CAN, 2 Coupes d'Afrique de 3 contre 3 ici à Lomé. Et donc, il y avait eu un avec niveau, le président Gungu, André Gungu. Donc, il y avait un niveau par rapport au basketball 3 contre 3, mais il y a eu un relâchement. À un moment donné, il y a eu un relâchement par rapport aux moyens. Il n'y a pas eu suite logique Non, il n'y a pas eu une suite. Voilà, comment on dit dans ce qu'on appelle la vision. Dans la vision, il n'y a pas eu une suite. Ou bien dans le plan stratégique. Oui, il n'y avait pas eu une suite. Mais aujourd'hui, le Togo sort et puis revient avec une médaille d'or, ce qui veut dire qu'il y a eu un réveil. Parce que, quoi qu'on dise, cette épreuve-là peut être bénéfique pour le Togo parce qu'on n'arrive pas à s'imposer au niveau du basketball classique, mais au niveau du 3 contre 3, si on a des bons éléments et tout, et on a de l'adresse, on peut s'imposer et prendre des médailles. Donc, je dirais que c'est une belle participation pour le Togo. Maintenant, il faut penser à l'après. Justement, et c'est ce qui nous intéresse. Quelle suite, justement, à donner à cette performance ou à ces performances-là? Vous avez commencé par le dire et déjà d'entrée...
il y a eu des graissements dedans, quoi qu'on dise. Hein. Grégoire a évoqué une préparation un peu tronquée, les conditions de voyage un peu précipitées, mais derrière, les athlètes sont revenus, d'accord, ils sont, j'ai bien envie de dire, sont repartis à pied à la maison, par exemple. Oui, vous voyez, notre pays, le Togo, c'est ainsi qu'il va. Hein. Les dirigeants ont rapidement accueilli cela, ils ont sauté sur l'occasion. Qui a sauté sur quoi? Mais vous n'avez pas vu le CNO qui était là pour... C'est le CNO qui a organisé. Oui, ils les ont accueillis. Non, en fait, c'est le CNO qui a organisé tout. Je suis d'accord. Donc ils ont sauté sur quoi alors? Ils ont accueilli et après, vous croyez que ça va s'arrêter là? Bientôt, vous allez voir, on va dire, on veut les recevoir, ils ont eu la médaille. Mais oui, en fait, ce que je dis, c'est celui qui organise du début jusqu'à la fin. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il saute sur quelque chose? Non, si j'ai dit sauter... Parce que je vous prends au mot, en fait. Je suis en train de dire, le CNO les a accueillis, ils ont organisé, ils ont accueilli. Est-ce que vous croyez que ça va se taire comme ça? Après tout, c'est l'État qui va rentrer, ils vont les recevoir. Donc c'est l'État qui va sauter. Mais pourquoi pas? C'est ça. Ils sautent, ils se font le chou gras parce qu'on est allé ramener des médailles et ainsi de suite. Vous allez voir, ils vont aller présenter ces médailles-là. Est-ce que c'est mauvais? Mais qu'est-ce qu'on a fait derrière pour pouvoir recevoir? Moi, je dirais qu'il faudrait mieux qu'ils ne les reçoivent pas. Pour qu'on sache qu'on n'a pas mais sans l'État, personne ne bougeait, non? Mais sans l'État, les billets d'avion, selon nos informations, sont pris en charge par l'État togolais. C'est-à-dire, on revient toujours à cette histoire de Coubertin. Il ne faut pas aller participer pour participer. Quel a été le travail qui a été fait en amont avant de partir? Spécifiquement pour ces jeux ou pour les sports, vous parlez? Ces jeux. Puisque nous sommes dans ces jeux-là, quel a été le travail qui a été fait? Laissez Pierre aller. Quel a été les moyens injectés pour préparer cet événement? Si c'était bien préparé, fignolé, mais on devait avoir plus de médailles que ça. On devait en avoir plus. L'objectif, c'était combien de médailles? Parce que tout le monde est surpris des 23. Oui! Vous pensez que le Togo devait avoir plus? Le classement. Le Togo occupe quel rang? C'est moi qui pose les questions. Voilà, donc si vous posez les questions, ça veut dire que nous pouvons aussi être les premiers. Les premiers, les meilleurs. Nous pouvons être les meilleurs. Grégoire veut réagir. On sait que le CNO a organisé toute la logistique dans un contexte d'instabilité au niveau quand même du portefeuille ministériel. Lydie Bessikama a commencé quelque chose qu'elle n'a pas pu terminer parce que les jeux se sont tenus au moment où le nouveau ministre arrivait. Oui, ce que je voudrais dire, certes, nous avons déploré tout à l'heure les conditions dans lesquelles les équipes se sont préparées. C'est vrai que c'était dit que ces équipes-là allaient représenter le Togo à ces Jeux, mais quel accompagnement a été véritablement fait pour soutenir et permettre justement à ces sélections, à ces équipes de participer. Et quand vous allez voir que le voyage, comment est-ce que le voyage a été organisé? Vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, c'est le Comité national olympique qui va tout organiser, c'est-à-dire la logistique, le déplacement, le voyage des athlètes, c'est le CNO Togo qui l'a fait. Maintenant, vous posez la question, quelle suite a donné justement à ces médailles-là, à ces performances-là que le Togo... C'est vrai que c'est déjà passé. Le Togo a déjà participé à ces Jeux. Le Togo est revenu avec une très bonne moisson. Félicitations, c'est bien. Maintenant... Est-ce qu'il faut laisser, parce que oui, on a déjà participé, cette compétition est finie, est-ce qu'il faut laisser rester bras croisés alors qu'il y a d'autres compétitions qui arrivent? On parle également des Jeux islamiques qui arrivent très bientôt. Bien sûr, dans un mois seulement. Voilà, le mois prochain. Et pratiquement les mêmes athlètes certains athlètes vont encore participer à ces Jeux-là. Il faut maintenant travailler beaucoup plus avec ces athlètes, les mettre dans de bonnes conditions afin qu'ils ramènent encore de bons résultats. Parce que ce que nous voulons, c'est les résultats. Quel que soit le résultat, s'il est positif, il faut le dire. Moi, ce n'est pas le nombre de médailles qui fait chose. Néanmoins, le Togo est rentré quand même avec des médailles. Qu'on soit premier ou deuxième,
l'essentiel, parce que cette fois-ci, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs disciplines. On parle de basket. Il y a eu la lutte également qui a gagné une médaille, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi la pétanque, le badminton, le handball. Donc, je me dis que c'est bien parce qu'il y a plusieurs disciplines qui sont allées à ces Jeux. C'est pourquoi on est revenu avec plusieurs médailles. Vous savez, des fois, même le Togo va avec une ou deux disciplines. Et ça fait qu'on ne peut pas revenir avec beaucoup de médailles. Mais une fois qu'on a décidé d'aller, malgré les difficultés, parce qu'il y avait un problème de moyens qui se posait, mais malgré ces problèmes, ces moyens, ces difficultés liées à ces moyens, on a quand même fait déplacer plusieurs athlètes. Moi, je me dis qu'il faut faire la même chose pour les Jeux islamiques, que le Togo participe dignement à ces Jeux-là, que le Togo revienne également avec des médailles. 80 athlètes au total, 55 ont eu la chance de monter sur le podium, 23 parce qu'il y a eu des médailles collectives et 23, oui d'accord. Il faut faire quoi? Et à partir de cet instant-là, à partir justement du fait qu'il y a également un nouveau ministre qui arrive, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de cet instant-là par rapport à tous les sports en réalité, Edwige Appedo? Il faut sortir de l'euphorie. C'est bon, le Togo a gagné des médailles, c'est bien, on est revenu avec 23. Maintenant, il faut construire. Il faut construire sur ce qui a été fait. Quand on prend, par exemple, l'athlétisme, par exemple, Issaka Faiza, la triple sauteuse, elle était au championnat du monde. Du monde, bien sûr. Elle est revenue des championnats. Elle était au championnat d'Afrique d'abord. C'est au championnat d'Afrique qu'elle s'est qualifiée pour les places d'universalité pour les mondiaux. Elle a eu à gagner en expérience. Elle était sur le 100 mètres. Oui, elle était sur le 100 mètres aux mondiaux. Elle est revenue, elle était au triple saut au niveau des Jeux de la CNOA, zone 3. Triple saut, oui, et 100, voilà. Et 100 mètres. Mais quand on prend individuellement cet athlète, il faut lui trouver une bourse. Il faut lui trouver une bourse pour qu'elle parte. Actuellement, elle est à Dakar. Oui, mais au-delà de Dakar. Bourse Conféges. Oui, ça c'est la bourse Conféges. Cette bourse Conféges-là n'est pas suffisante. Aujourd'hui, il y a des nations qui ont des centres adaptés pour certaines disciplines. Donc, Conféges, on est à Dakar. Mais on peut quitter Dakar pour aller, par exemple, en Occident. Et donc, lui trouver une bourse. Ça, c'est la bourse Conféges. Il faut lui trouver une bourse olympique. Lui trouver une bourse olympique. Je crois plutôt qu'elle a une bourse olympique. C'est olympique? Oui, elle a une bourse olympique. C'est par rapport à la solidarité? Sauf que la bourse est segmentée désormais. Ce n'est plus une bourse consistante comme avant. Voilà, et donc ça veut dire qu'elle a besoin d'une bourse complète. Bien sûr. Une bourse complète appuyée par le gouvernement togolais, où on sait qu'on a une triple sauteuse qui se positionne également sur le sprint, qui est en stage ou bien en formation, ou bien en stage de perfectionnement dans tel centre. Il faut préciser aussi qu'elle est en train de se spécialiser sur le saut. Voilà, pas le triple saut, le saut. Voilà, le saut. La longueur, en fait. Souvent, elle fait la longueur, elle fait le triple saut. Et donc, mais si elle se spécialise en longueur, il faut le faire partir, trouver cette bourse complète. Pourquoi je dis il faut une continuité? Moi, je pense à Los Angeles, les Jeux Olympiques à venir. En 2028. En 2028, on a une athlète qui est en forme, on lui offre des bourses pour continuer sur cette lancée. Ça, c'est l'athlétisme, ce n'est pas elle seule. Il y a Nayo qui est également à Dakar. Je ne parle pas de Nayo, mais je vais parler de l'athlète du 800 mètres, Yoak Bati Makmak. Il faut également trouver une bourse complète pour Yoak Bati Makmak. On mise sur 3 athlètes au niveau de l'athlétisme. On leur trouve une bourse complète qui leur permet de continuer dans d'autres pays et de se préparer pour les Jeux de 2028. Et maintenant, on prend les autres disciplines. Quand on prend le basket 3 contre 3, ça veut dire qu'il faut investir du côté du basketball pour avoir des championnats, des compétitions de haut niveau, une organisation assez fluide, assez professionnelle, et à participer à des compétitions qu'il y aura par rapport au 3 contre 3. On a fini la CNOA, on dit il y a une compétition de 3 contre 3, le Togo dit on n'a pas les moyens. Et là, ça veut dire que c'est un échec. Il y a une cassure. C'est une cassure. Maintenant, on prend le volleyball, il y a un travail qui a démarré avec
Noël Kokoutadinho, qui est le président. Il a démarré un travail. On sait qu'au niveau du beach volley, il y a un énorme travail, une belle performance du duo togolais qui doit être à la Coupe du Monde Adélaïde, de beach volley en novembre. Et donc, on doit ressentir également la médaille du Togo à la CNOA sur la participation de ce duo aux mondiaux. Si on ne le ressent pas, ça veut dire qu'on casse tout. Et donc, il y a un travail à faire. Et moi, je pense beaucoup plus aux Jeux Olympiques à venir. D'accord. Beaucoup de choses dites par Edwige. Au-delà de tout, il y a la question de financement des sports. Est-ce que ces performances, est-ce que ces disciplines qui essayent de sortir la tête de l'eau ne méritent pas des considérations ou peut-être des reconsidérations budgétaires lorsqu'on parle de la subvention des sports togolais? Pierre Lanvi. Oui, normalement, il faut encourager d'abord individuellement ces jeunes-là qui se donnent. Et ils vont faire le travail et revenir, être encore dans le très très quotidien du Togolais. Ça ne va pas donner... Je rappelle qu'ils ont eu 0 francs pour ACNOA jusqu'alors. Voilà. Mais il y a des promesses quand même qui sont là. C'est toujours les promesses que nous avons au Togo. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse encourager ces jeunes-là pour qu'ils sachent que je vis aussi de ma discipline. C'est leur métier en fait. Et s'il n'y a pas cet encouragement-là, c'est difficile. Ça ne peut pas donner. Ils vont avoir la bonne volonté, mais vous voyez, le corps, là, a besoin de certains éléments pour pouvoir tenir sur le haut niveau. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait les moyens qui sont mis derrière pour encourager ces jeunes. Après, je crois que Edwige vient de le dire, il faut les mettre dans de bonnes conditions, dans de bons centres. Vous voyez, les gens ne se lèvent pas de la maison pour aller gagner des médailles. Donc, il faudrait qu'ils soient dans des centres UP. Le sport en général, ça va très vite, 360 degrés. Donc, il faudrait que nous puissions nous mettre aussi au pas, comme les autres nations le font. Dans le cas contraire, peut-être que ces cassures-là, on va trouver un élément une fois, après 20 ans, on trouve encore un autre élément, et c'est parti. Il y a eu le Togo du tennis de table, par exemple, qui a gagné une compétition continentale ici à Lomé. Oui. On sait qu'ils ont fait également une performance tout récemment sur le continent. Le championnat d'Afrique. Forcément, Edwige aura le temps de réagir. Et au sortir de la compétition, Dr Lydie Bessi-Caman, l'ancien ministre des Sports, a reconsidéré la subvention du tennis de table. Bien sûr. Alors, il y a le basket, par exemple. Il y a le tennis, et le tennis de table et le tennis. Voilà. Il y a le basketball qui n'a que 16 millions cette année. Oui. Et c'est cette année que c'est passé à 16 millions. C'était 15. Voilà. Alors, le basket revient avec une médaille d'or. Oui. L'athlétisme était à 20, n'est passé qu'à 22 millions. Cette année, revient avec des médailles. D'Accra, tout récemment, de la CNOA maintenant. Qu'est-ce que ça dit pour le prochain budget, Grégoire Atignan? C'est qui veut dire qu'il faut revoir tout simplement le prochain budget. Mais c'est ce qu'on demande. Vous savez, quand vous arrivez, ce qui booste, c'est les moyens. Quand vous mettez les moyens à la disposition de l'équipe, et quand vous mettez les moyens, vous demandez... Vous leur fixez des objectifs. Vous allez avoir ces objectifs-là. Écoutez, personne ne s'attendait. Encore, vous avez parlé tout à l'heure de tennis de table. Tennis de table a encore obtenu une qualification pour les championnats mondiaux. Bien sûr. De par, donc, justement, la participation au championnat d'Afrique. Le Togo est arrivé en quart de finale. Bien sûr. Et donc, une qualification pour les prochains mondiaux. C'est encore une performance. Et là, il faut encourager ceux qui arrivent. Parce que la fédération travaille qui a ces résultats-là. Justement, il faut donc encourager cette discipline-là qui ramène quelque chose au pays. Vous savez, nous parlons toujours de football alors que ça fait pratiquement bientôt 10 ans que ça ne marche pas. Mais on met toujours les moyens à la disposition de ce football. Je parle de l'équipe nationale, pas de tout le football. C'est bien précisé. Bien sûr, de l'équipe nationale, parce qu'il y a les clubs qui participent aux coupes continentales, on ne les aide pas. Il y a les jeunes qui participent aux compétitions, on ne les aide pas. Il y a le championnat même national au pays, on ne met pas les moyens dedans. Mais quand on parle de l'équipe nationale, on cherche des moyens, on fait tout pour que l'équipe voyage, mais avec de zéro résultat. Alors que là où on ne met pas assez de moyens,
eux, ils sont là, ils ramènent de bons résultats. À chaque fois, on va à une compétition, au moins on ramène quelque chose, c'est-à-dire les médailles. Donc, je crois qu'il faut beaucoup plus encourager ces fédérations. Il faut défricher. Avant Edwige, 1 milliard, c'est dépassé là. 1 milliard pour le sport. Ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. C'est une dépense d'une maison. D'accord. Il faut défricher, Edwige. Il faut semer. Vous avez parlé des athlètes qui sont déjà en vue pour des bourses, pour l'extérieur. Mais bien avant, il faut défricher, il faut semer, il faut la relève. Il faut mettre des moyens à la disposition des fédérations. Je pense Fofana a du travail. Oui, je dirais tout le ministère du Développement à la base qui porte également sur la jeunesse, oui. De la jeunesse et des sports. Docteur Fad Fofana et la ministre du Développement à la base assis ont du travail. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on écoute les deux, la logique, c'est d'aller vers ce qui se fait à l'extérieur. C'est-à-dire que l'État met peut-être un tiers dans le budget des sports et maintenant chercher des sponsors qui vont compléter les 2 tiers restants. Ce qui fait qu'on aura un budget conséquent du côté des sports. Si on va vers ce système-là, je crois, et c'est ce qu'il est en train de se dire du côté des nouveaux venus, je pense que les sports vont mieux respirer. Parce que si on attend toujours que l'État dise « je prends dans mon portefeuille tel montant », on parlera toujours de priorité. Et le sport sera en dernière position, surtout quand on amène les questions sociales devant. Ça veut dire que le sport est relégué. Et donc, mais si on va vers, ça veut dire qu'au niveau du gouvernement, il faut porter des projets qui mobilisent des sponsors. Il faut aller vers l'attraction en fait de ces sponsors-là. Et quand on dit sponsor, ce n'est pas un partenaire qui vient juste parce que la Fédération togolaise d'athlétisme a une compétition, on leur donne 500 000. Ça, ce n'est pas un sponsoring. Un sponsoring, on sait que, par exemple, on prend une compagnie de téléphonie mobile, je ne vais pas donner de nom, on prend une entreprise de téléphonie mobile qui dit « je suis sponsor du basketball ». Et ça veut dire qu'à chaque saison, sur 3 ans, c'est un partenariat qui est signé. Chaque saison, le basketball reçoit peut-être 100 millions de francs CFA de cette entreprise-là. Ce qui fait que ce que le gouvernement va donner comme appui aux fédérations, personne ne va s'en plaindre en disant ce n'est pas beaucoup. Donc, ça veut dire que le gouvernement aussi doit travailler pour amener les entreprises et les fédérations aussi à porter des projets. Aujourd'hui, quand on prend nos fédérations, il y a un gros problème, c'est le fait de se vendre. Et se vendre ne veut pas dire j'ai compétition, je dépose une lettre au niveau d'une entreprise pour qu'on m'accompagne. C'est beaucoup plus. Donc, ça veut dire que c'est un travail, un gros travail, un gros challenge pour le nouveau venu. Donc, si on doit aller vers là, moi, je pense que ça serait intéressant. Mais il faut se réveiller. Et dans cette logique... Pour l'instant, c'est long, ce processus. Bien sûr, parce qu'il va falloir retoucher même la législation. Hein, voilà, c'est parce long. que les grandes entreprises sont étatiques. Maintenant, c'est long ce processus. Maintenant, pour ce qui est... Aujourd'hui, on a un budget qui est déjà là. Il faut à un moment donné prioriser. Hein. Il faut prioriser. Il y a des fédérations qui font du résultat. Celui de l'année prochaine n'est pas encore voté. Non, mais c'est pas encore voté. Mais quand on prend le dispatching au niveau des portefeuilles gouvernementaux, vous savez qu'il y a toujours, on sait que ça doit être entre tel pourcentage et tel pourcentage, par exemple pour le sport. Donc on a déjà une idée du pourcentage, sauf si on donne une priorité à un domaine où on dit augmenter de tel pourcentage ce domaine-là. Vous voyez, donc voilà pourquoi je dis, on a au moins une idée de ce qui sera donné au sport par rapport à ce qui s'est fait ces dernières années par rapport au financement des sports. Donc, ce qu'il y a, il faut prioriser, donner plus de moyens à ceux qui font du résultat. Parce qu'on ne va pas tout le temps... Je ne dis pas de laisser ceux qui ne font pas du résultat. Ça veut dire, ça vous amène... Il faut amener les gens à travailler. Vous êtes d'accord, non, Pierre? Il faut donner plus à ceux qui travaillent. Et amener les autres aussi. Moi, ça me peine, on dit, il y a une compétition d'athlétisme. Je vais donner juste le nom.
au Ghana et on me dit que les athlètes vont prendre la voiture. Ça me peine. On dit il y a une compétition au Bénin, l'athlétisme y va, on me dit c'est la voiture. Ça me peine quand je vois, quand on entend ça. Vous traversez la frontière à pied, même avant de louer. C'est RTG aussi, parce que c'est Ghana. Non, Ghana, là, c'est pas RTG. C'est bien, comme le développement vient d'être fait. Oui, on va finir. Mais moi, je dis, ce sponsoring ne résout pas le problème. Ailleurs aussi, il y a le sponsoring. Mais l'État prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités. Si vous dites qu'on va mettre tel pourcentage et le sponsor va prendre le reste, ça ne va pas marcher. Ça va résoudre le problème parce qu'il y a ça d'autres pays. Ça ne va pas marcher. Mais dans d'autres pays, il y a le sponsor. Il y a le sponsor que l'État ne va pas financer. C'est ce que je dis. Au niveau des sports, nous sommes parfaitement d'accord. Et la plupart du temps, c'est sur le papier. C'est sur le papier la plupart du temps. Nous le disons bien ici dans ce studio, que c'est comme ça. Il y a l'idée. Les idées sont toujours là. Mais c'est l'application. L'application ne suit pas. Il faudrait que l'État prenne... Mais 1 milliard, ça fait mal à l'oreille, non? 1 milliard. Pour tous les sports, c'est... Pour tous les sports, c'est signifiant. 1 milliard 300. 1 milliard 300. Oui, c'est pas rond. C'est pas aller à 2 300, milliards. c'est déjà passé. Le budget a déjà quitté 1 milliard 300. Le budget est déjà au-delà de 2 milliards, en fait. Le budget des sports tend vers 3 milliards. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux au moment où les pays frontaliers qui donnent... Bien sûr. Ça, ne donnez pas d'exemple. On sait ce qui c'est un peu. On va évoluer. Toujours à l'écoute de Radio Djena dans Sport Plus. Grégoire Atignon, Pierre Lanouy, Edwige Guadi à Pédo, l'État, sinon la Fédération togolaise de football, mais une pression ou c'est une motivation sur le staff technique des éperviers Dames du Togo à quelques jours justement de cette double confrontation. C'est une motivation quand on les reçoit, on les voit, on leur précise des objectifs. C'est une pression ou c'est une motivation, chers invités? Est-ce à dire que la fédération accorde beaucoup plus d'importance aux éliminatoires des dames? C'est la question que je me pose. Parce que pour une fois. Je ne sais pas. Est-ce que la même chose a été faite avec le staff de Nimombe Daré? Est-ce que tout le staff de Daré a été une fois reçu? Ils le font, peut-être qu'ils ne médiatisent pas. Sinon... Pourquoi alors communiquer par rapport aux filles? Parce qu'on a dit peut-être c'est une seule, comme c'est la première fois. Voilà, pour une fois, quand vous regardez les filles... Ça n'a jamais été fait avec les garçons. Ça n'a jamais été fait avec les hommes. La fédération va toujours vers les hommes, non? C'est une pression ou c'est une motivation, Grégoire? Ils visitent les hommes. Ils visitent quand ils sont aux séances d'entraînement. Mais avant une compétition, je ne me rappelle pas quand est-ce que la fédération a déjà rencontré le staff de Nimombe Daré. Il y a les éliminatoires. Ça se fait souvent, peut-être que ils ne communiquent pas. Sinon, il y a quand même des réunions qui se font. Non, mais en dehors des réunions, est-ce qu'il n'y a pas réunion également entre le staff de CAI et la fédération? Qu'est-ce qui vous dérange dans tout ça? Oui, mais moi, je me dis, il ne faut pas mettre trop de pression sur les filles. Donc, nous parlons des filles. Vous répondez à la question. Oui. C'est une pression pour vous. C'est une pression. Il ne faut pas mettre de la pression sur les filles. Est-ce que c'est ce qui avait été fait avant quand cette équipe était qualifiée pour la CAN? Non, ce n'est pas ce qui a été fait. S'il y a un problème, qu'on dise qu'il y a tel problème, et il faut essayer de trouver les solutions à ce problème-là. C'est pourquoi je dis, ce que la fédération a fait avec les dames, ça n'a jamais été fait avec les hommes. Je ne pense pas. Maintenant, oui, c'est une très bonne chose que la fédération ait rencontré le staff, parce que... Vous avez dit que c'est une pression. C'est une pression, je le répète. Ça a été une pression. C'est une analyse, laissez-le aller. Ça a été une pression sur le staff ou bien sur les filles. Maintenant, par rapport à cette rencontre, je me dis que c'est une bonne chose dans la mesure où les deux rencontres qui arrivent, ce sont des rencontres très capitales pour le Togo. Bien sûr. On a raté notre qualification pour la précédente Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on était pratiquement dans les mêmes conditions. On était allé faire un match à Tanzanie, ensuite on gagne ici, mais on n'est pas qualifié. Voilà encore la situation qui se présente. On se déplace une fois encore, on va à Ouagadougou, un adversaire qui n'est pas aussi un foot de guerre, mais qui était à la récente CAN. Qui était à la récente CAN. Mais quand on prend ces deux formations, les chances sont égales.
C'est-à-dire que ça part 50-50. Le Burkina peut passer tout comme le Togo. Le Burkina n'est pas au-dessus du Togo et le Togo aussi n'est pas au-dessus du Burkina. Ce qui veut dire que c'est une rencontre, bien c'est un match équilibré entre ces deux formations. Donc, quelque part, je salue aussi également cette démarche, c'est-à-dire que c'est pour inciter aussi les filles, je l'ai dit tantôt, peut-être qu'on prend beaucoup plus d'importance à cette rencontre, à cette double rencontre. Il faut le préciser, il faut le noter. Ça va être l'une des dernières compétitions internationales. Si le Togo arrive à se qualifier, vous savez que depuis l'arrivée du colonel Akpovi, le Togo a été à la CAN 2017 et aussi a été à la CAN des dames en 2022. 2022, oui, on parlera aussi du CHAN, mais je crois que ça tend vers une dernière, si le Togo arrivait à se qualifier. Une dernière quoi? Oui. Sous l'ère Akpovi. Il y aura une CAN en 2027 et en 2027, Akpovi sera encore là. On va se qualifier. Alors pourquoi vous dites que c'est le dernier? C'est les éliminatoires. C'est Coratignon. Oui, Pierre, je commence par là. Vous m'excusez. Quand c'est bien, il faut qu'on ait le courage de dire que c'est bien. Quand c'est pas bien, qu'on ait aussi le courage de le dire. Le colonel et son équipe veulent se racheter avec ce qu'ils ont fait là. Parce que, et maintenant, on attend. Oui. Et on attend maintenant les filles pour se racheter. Ah, d'accord. Oui. Les hommes ont tout perdu. Tout est gâté. Voilà. Tout est gâté. Et les filles ou les femmes peuvent arranger. C'est le seul espoir. Et on veut maintenant se racheter par rapport à cet espoir-là. Moi, je dis non. D'accord. Il faut laisser tout tomber. Non, il faut laisser les filles aller à leur rythme. Parce que ce qui se fait là, c'est une épée à double tranchant. Donc c'est une pression. C'est une pression. C'est une pression qui souvent elle peut être positive aussi, non? Oui, c'est pourquoi je dis c'est une épée à double tranchant. C'est une épée à double tranchant et cette épée-là peut se retourner contre eux sans le savoir. Parce que ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut aller dire voilà, nous avons double confrontation. Qu'est-ce qui a été fait? En amont, qu'est-ce qui a été fait? Regroupement en quoi? En externat, regroupement en externat, alors que d'autres sélections quittent leur pays pour aller ailleurs, pour faire des formations, pour faire des matchs. U20 Bénin, qui a battu la sélection togolaise, ça ne nous dit rien. Et c'est maintenant que nous nous levons pour dire que il faudrait que à tout prix. Donc le timing n'était pas bien choisi. Ce n'est pas bien, ce n'est pas le moment. Il fallait dire ça depuis, lorsqu'on a fini avec Djibouti. C'est Djibouti? Oui, c'était Djibouti, je crois. La fille? Oui. C'est Djibouti. Oui. Avec bien sûr, comme là, vous les prenez, vous êtes en regroupement, en stage ici, on comprendrait. Il faut laisser les filles à leur rythme. C'est à leur rythme que la Tanzanie les avait éliminées. Est-ce qu'il faut les laisser toujours à ce rythme-là? Non, je pense qu'il y a eu quelques problèmes lors de cette dernière étape de la qualification de la CAN en 2024. Non? Bien sûr. Oui, bien 2024, sûr. Face à la Tanzanie, où sur le terrain, on a senti même, dans les vestiaires, ça n'allait pas. Sur le terrain, cela s'est ressenti. À la clé, c'est l'élimination du Togo, alors qu'il y avait la possibilité pour le Togo de décrocher cette deuxième qualification à la CAN. Et donc, je me dis, le geste ou bien peut-être l'idée de la fédération, c'est de faire comprendre aux filles que ce qui s'est passé lors de cette dernière étape des éliminatoires de la CAN 2024, il ne faudrait pas qu'on répète la même chose pour cette confrontation qu'on a face au Burkina Faso, que le Togo a face au Burkina Faso. Pour que le message soit clair pour les filles également, parce que ça a été une frustration énorme pour nous, les sportifs, parce qu'on savait que les hommes ne donnaient rien et que les filles avaient du potentiel pour nous donner de la joie. Mais pour quelques soucis, elles ont été éliminées. Maintenant, face au Burkina Faso, c'est bien de se réveiller, de le faire. Même si, moi, ça m'a peiné un peu de voir la préparation minime du Togo avant cette double confrontation. La préparation du Togo a été très minime. Le Togo devait faire quoi? Il y a des matchs amicaux avec des sélections
qui ont aussi un niveau accepté, qui peut-être sont dans le registre du Burkina Faso. Avant de jouer le Burkina Faso. Il fallait jouer avec les sélections de l'AS peut-être. Pourquoi pas? Ils ne seront pas fermés. Ou bien ils ne seront pas fermés. Il y a le Niger, il y a le Mali, il y a le Sénégal. Il faut oser. À un moment donné, il faut oser. Si on veut vraiment avoir un résultat positif, il faut oser donner les moyens aux filles. Les moyens que nous donnons aux garçons, ça ne marche pas là. Essayons avec les filles pour voir ce que ça va donner. Et je pense que ça va donner. Maintenant, oui, c'est bon, on est allé vers les filles. Le président de la fédération et son on rappelle que le ministre aussi était là. Je voulais aller à voilà, le ministre était là ce mardi. Le ministre délégué en charge de la jeunesse et des sports y était également. Moi, ce que je veux savoir, combien on met dans la cagnotte pour la qualification des filles à la CAN? Parce que c'est un facteur de motivation pour ces filles. Il y a toujours des lignes pour ça, non? Quand vous vous qualifiez, ils veulent la qualification. Oui. Là, il faut aller au-delà des lignes. On connaît les lignes. Il faut aller au-delà des lignes. Il faut motiver. Si le Togo veut aller à la CAN féminine pour une deuxième fois, il faut motiver les filles. Dites aux filles, vous avez telle vous fourchette. Vous qualifiez, vous avez ceci. Et elles vont se donner à fond sur le terrain. On ne va pas jouer, on sait que déjà il y a la fourchette qui est là. C'est pas possible. Il faut qu'on aille vers des primes d'objectifs. Si on a ces primes d'objectifs, vous allez voir que ça va changer. On ne va plus calculer des primes de campement, que ce soit chez les hommes comme chez les filles. On ne va plus calculer les matchs nuls. Même match perdu, on prend. Oui, même un match perdu, on sait qu'on a la prime de campement parce qu'on est déjà arrivé. Même pour une défaite, on a une prime de campement. Parfois, même sur le terrain, vous vous rendez compte qu'ils ont encaissé un but et à la dernière minute, ils courent pour égaliser parce qu'ils se disent il y a l'accompagnement pour un match nul. Donc, il faut aujourd'hui aller vers des primes d'objectifs pour amener les sélections à travailler et les joueurs à se dire si je gagne, je me qualifie, je sais que j'ai ceci. Et donc, il faut donner le montant qu'on veut accorder aux filles quand elles réussiront à se qualifier. D'accord, on va finir par vous. On a un dernier sujet. Oui, Grégoire. Oui, Latif, je crois que Edwige tout à l'heure a touché un mot, la motivation. Ça manque véritablement au Togo. Ça manque véritablement au Togo. Vous savez que le Bénin aussi a un match ici à Lomé contre le Nigeria. Ce sera vendredi. C'est vendredi. Mais aller au Bénin, il faut voir la mobilisation. Il y a autour, il y a une décision. On demande 5 joueuses dans chaque club. Ouais. Chaque club féminin avec un accompagnateur pour venir soutenir l'équipe. Est-ce qu'au Togo ça se fait? Non. Plusieurs fois, le Togo a joué ici. Vous voulez aller au Burkina? Non, mais pourquoi pas? Je crois pas. Pourquoi pas? Est-ce qu'on ne peut pas déplacer des gens aller au Burkina? Le Burkina, c'est tellement loin. Minimum. C'est une question. Vous voulez aller au Burkina? Non, mais minimum, les clubs du Septentrion qui sont proches du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour amener ces clubs à se déplacer? Non, mais à se déplacer par bus, il y a l'insécurité. Voilà pourquoi ce n'est pas une histoire de club de Septentrion. Même s'il n'y a pas l'insécurité, vous n'irez pas. Il y a la piste de Niamtougou. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'on peut amener un avion là-bas. Oui, il y a la piste de Niamtougou si où on peut amener des joueuses. Même s'il n'y a pas l'insécurité là, vous n'irez pas. Parce que c'est votre habitude. Si on veut le faire, on peut quand même dépasser un stade. C'est qu'on ne veut pas le faire. Quand les filles là seront qualifiées, le nouveau ministre va prendre en compte ceux qui iront au Maroc. Se dit, voilà. C'est pas fini. Oui, il y a quand les filles là seront qualifiées, vous allez voir ceux qui iront là-bas au Maroc. Vous allez les qualifier d'abord. Voilà. Et on va en parler toujours à l'écoute de Radio Djena. Je rappelle que les filles jouent ce vendredi en match aller à Ouagadougou au stade du 4 août et puis le mardi prochain, le 28, au stade de Kégué. Les entrées, forcément, pour les filles, souvent sont libres pour aller on verra bien. D'accord. Le dernier sujet, enfin, la D1 va reprendre, sinon va démarrer pour le compte de la saison 2025-2026. 14 clubs, d'accord, on le sait déjà depuis des années. Il y aura des stades qui vont se jouer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour cette nouvelle saison? Il y a quoi il y a rien. De nouveau, chers confrères, chers... Il n'y a rien. Est-ce que la fédération a annoncé quelque chose de nouveauté? Rien.
on lance le championnat, même il n'y a pas d'information sur comment ça va se jouer. Jusque-là, aucune information. Donc, moi, je ne trouve rien de nouveau. C'est un peu comme la position du chien quand il s'assoit, ça ne change pas, c'est ça? Après certaines saisons, il y a du nouveau. Le nouveau, c'est le secrétaire qui est arrivé. Non, mais ça, c'est lui le nouveau. Ça, ce n'est pas, ce n'est pas le championnat. Je ne parle pas de la fédération. Oui, vous parlez qui organise le championnat? Qui a signé les... Non, c'est la fédération. C'est ce qui est nouveau. Lui, le secrétaire. Oui, c'est ce que je dis. C'est ça, la signature. Ah, c'est la signature. Oui, elle est nouvelle. Ah, c'est ce qui est nouveau. C'est ce qui est nouveau. D'accord. La signature est nouvelle, sinon le reste là, babou. Il n'y a rien. Quels sont les objectifs autour de ce championnat? Aïe. Elvis, c'est vous qui organisez le championnat? Je me le demande. C'est votre question. Je me le demande. Je me pose la même question, monsieur l'animateur. Bon. Je me pose la même question. Je me dis... Latif. Oui. Les objectifs, c'est de dégager les deux premiers. Les deux premiers. Jusqu'au jour le d'aujourd'hui. champion du Togo. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui. Je vous dis, les clubs qui vont jouer ce championnat ne savent pas si réellement le championnat démarre le samedi. Il y a le calendrier, non? Il y a le calendrier. Le calendrier est là. Mais posez la question au responsable de club. Vous avez posé la question à qui? Je ne vais pas donner de nom. Je ne vais pas donner de nom. Jusqu'à présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les clubs même ne savent pas si réellement et pour démarrer le championnat samedi. Latif. Oui, Pierre là, oui. Vous voyez, nous, il faudrait que nous puissions copier ce qui est bon. Copier ce qui est bon voudrait dire qu'on se fixe des objectifs et qu'on dise, cette saison, nous voudrions que les clubs qui seront qualifiés pour le continent puissent passer en poule. Et on met les moyens par rapport. Jusqu'alors, les présidents de clubs aussi, ils sont même pipe, même tabac, parce que jamais ils nous ont jamais dit que nous avons pris ceci. Mais quand ça ne va pas, ils veulent que les journalistes crient. Jusqu'alors, on ne sait pas. C'est quoi la cagnotte pour ces présidents-là qui se saignent, qui donnent tout pour que les clubs puissent jouer? Et qu'est-ce qu'ils attendent à la fin? Voilà un peu certaines questions, des béabas pour un football qui doit être professionnel d'ici peu. On est là, dans l'amateurisme, on continue toujours comme ça. C'est combien on veut donner au club, Latif? Moi, je pose la question. Je suis là ici pour ça. Pourquoi vous me posez la question? Voilà, c'est pour te dire que rien n'a changé et rien ne changera. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais tel on fait ce lit. Vous ne savez pas combien les clubs vont recevoir? Vous êtes journaliste, non, Pierre? Latif, oui. Il y a certaines investigations qu'il ne faut même pas faire. Ah, vous n'êtes pas spécialisé en investigation. Non. Ça dit, même si tu es spécialisé, il ne faut même pas faire. Non, je ne suis pas président de club. Mais vous êtes journaliste, non? C'est votre devoir. Oui, mais les chèques ne viennent pas dans mon compte. Vous avez dit que les clubs ne sont pas prêts. Oui, vous avez eu les informations où? Oui, les clubs ne sont pas prêts. Et vous ça, les avez eu où, la fédération même le sait. Les clubs ne sont pas prêts. Forcément, on me dira que oui, on n'est jamais prêt. On ne sera jamais prêt avant l'entame de championnat et qu'au fil donc des matchs, on verra bien. Mais sur le plan organisationnel, reconnaissons, disons-le, je ne pense pas. Même à la fédération, on n'est pas prêt. Mais on veut quand même jouer ce championnat-là. Je ne sais dans quelles conditions on veut jouer ce championnat, mais c'est un peu déplorable. On a vu ce qui s'est passé la saison dernière. Est-ce qu'il ne faut pas anticiper, essayer de revoir un tout petit peu la chose? Parce que le problème qui s'est posé la fois dernière, c'était un problème de connect. Le problème de connect s'est posé. Qu'est-ce qui a été fait cette saison avant l'entame de ce championnat? Il y a eu problème. Est-ce que le Connect a évolué? C'est ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Informer les clubs. Il y a eu des lois de jeu qui ont été modifiées. Là, je viens au niveau de l'arbitrage. Est-ce que les clubs ont été informés? Est-ce que les acteurs ont été formés, ont été informés par cette modification-là apportée donc aux lois de jeu? Est-ce que les acteurs, nous sommes également des acteurs? Les modifications des lois du jeu, ça concerne beaucoup plus les arbitres, non?
Oui, mais les clubs, est-ce que les clubs ne doivent pas être informés? Ils doivent être au courant. Les clubs doivent être informés. Même les joueurs. Attends, les entraîneurs, les secrétaires des clubs. Ils doivent être informés comment? Je veux mieux, mieux cerner. Il y a une formation qui doit être... Conforme les clubs sur les lois du jeu. Non, mais des informations doivent être données sur les lois modifiées. C'est-à-dire des informations que la fédération peut donner à travers les médias. C'est-à-dire que les médias peuvent communiquer à savoir il y a une modification de loi. Est-ce que vous avez été informé par rapport à ces modifications-là? Est-ce que la fédération vous a convoqué? Le rôle du journaliste, ce n'est pas aussi d'aller chercher ces informations chaque année. L'IFAB, quand même, insère des modifications. Oui, il n'y a pas eu une seule année où il n'y a pas eu de modifications. Au niveau de l'arbitrage, il y a des modifications. Bien sûr. Donc, ce n'est pas la fédération de vous dire en tant que journaliste qu'il y a des modifications. Il y a des documents au plan international qui sont accessibles et qui accessibles. Puisque ces lois ne sont pas taillées pour le Togo. Non, c'est des changements universels. Oui, mais ce que moi je dis, vous permettez, ce que moi je dis, ce n'est pas de nous former par rapport aux lois de jeu. Il faut qu'on forme les clubs aux lois de jeu. Les informations sur les interprétations à donner à ces modifications apportées. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle des médias? Qu'est-ce que vous faites pour également accompagner? Donc c'est les médias qui doivent informer les clubs? Oui, mais c'est l'information. Non, mais information, mais nous on le dit. Mais comment expliquer maintenant ces lois-là? Ce n'est pas au journaliste d'expliquer l'information. Le journaliste doit donner l'information. Le journaliste va donner l'information. Edwige a la parole. Voilà. Je pense que pour la formation des acteurs, il faut également former les journalistes sur surtout le règlement de la saison. Le règlement de compétition qui aussi est spécifique à chaque année. Oui. Parce que je sais que chaque saison, il y a un règlement de compétition spécifique. Bien sûr. Et si la fédération doit faire quelque chose au niveau des médias, ça doit être cela. Maintenant, par rapport à l'interprétation des lois, de l'arbitrage, on doit lire. Il y a le document est disponible. Quand il y a des modifications, on le lit. Moi, je pense qu'on peut aller vers les arbitres qui sont dans le domaine depuis des années pour avoir des interprétations, des explications, à chaque rédaction de faire le travail. Maintenant, la responsabilité de la fédération, il revient à la fédération de former les médias sur le règlement de la compétition de la saison sportive 2025-2026. Parce que la compétition ne va pas démarrer et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une situation. Grégoire dit, ben voilà la situation, il applique ce qu'il savait du règlement antérieur, on dit non. Et si les médias sont formés, c'est que les médias vont relayer aussi. Et donc le public également sera au courant. Et dans ce public-là, les clubs. Voilà. Maintenant, il faut également aller vers la formation des dirigeants des clubs sur les règlements de la compétition, sur les modifications apportées aux lois de jeu. Ça, il est de la responsabilité de la fédération de former les secrétaires généraux et les présidents. Parce que quand on dit secrétaires généraux, souvent on oublie les présidents. Parce que c'est les présidents souvent qui créent les problèmes sur le terrain. C'est ce que je t'ai dit de faire. C'est moi qui te paye. C'est moi qui te paye. Alors que comment on appelle ça, les lois ne disent pas cela. Donc il faut aller vers la formation. Et donc moi je me dis la fédération est en retard. Est-ce qu'il y a eu ces recyclages cette année? Parce que chaque année il y a des recyclages. Il n'y a pas eu de recyclage. Et pourtant il y a un chronogramme qui a défini palier par palier ce qui devait se faire. C'est pourquoi moi je dis on n'est pas prêt, Latif, sincèrement. Dans votre rédaction, vous n'êtes pas prêt pour couvrir? Ou bien le on là, c'est pour qui? Nous, même si ça démarre ou pas, nous, on va faire notre travail. Vous êtes prêts? Oui, mais nous... Vous parlez des clubs? Oui. Vous êtes un club? Vous avez parlé tout à l'heure des séries de recyclage. Mais est-ce que quelque chose a été organisé? Non. Rien n'a été organisé. C'est pourquoi moi, je ne comprends pas. L'entame surprend même la fédération? L'entame surprend la fédération. Mettre 2 mois pour sortir le classement, vous voyez que les bases ont été faussées. Les bases ont été faussées. C'est seulement la fois dernière, lorsqu'on a balancé sur WhatsApp le programme, qu'on a su que Aknou ne va pas jouer en première division. Mais quel championnat on fait comme ça? Et ce n'est même pas encore fini. On lance un autre qui va encore créer encore d'autres problèmes. C'est aujourd'hui que
Espoir faire son match test pour jouer samedi. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, ça ne va pas. Il faudrait qu'on... On n'est pas prêt. Les clubs ne sont pas prêts. Aujourd'hui, mercredi... Est-ce qu'il faut les attendre? Aujourd'hui, mercredi, faire match test et jouer dimanche. Mais ça, c'est la faute à Espoir. Ce n'est pas la faute à Espoir. C'est la faute à qui? C'est la faute à vous, la fédération. Il faut toujours dire ça. À vous, la fédération. C'est lui qui pose la question. Il pose la question en protégeant cette personne. La saison 2024-2025 n'est pas encore finie. Bien sûr. Le championnat féminin se poursuit. La Détroit vient de finir la phase de poule. Il y a les playoffs à organiser. Donc ça fait 2 saisons que la fédération organise simultanément. 2 saisons en une. Ça fait bizarre. On n'est pas prêt. Ça fait bizarre. On ne fait pas du championnat au Togo. S'il vous plaît, même si, vous m'excusez, Daré n'ouvre pas la bouche pour dire que vous n'avez pas de joueurs au Togo, il nous le montre par rapport à ceux qu'il choisit. On finit un championnat, on ne peut pas avoir minimum 5 joueurs. Mais c'est quel championnat comme ça? En tout cas, beaucoup de choses à dire. On est là également pour ça, pour essayer de réveiller un tout petit peu la fédération et les clubs, les acteurs également. On peut dire vendredi que c'est reporté. Oui, on est de Saint-Thomas. Vous êtes Saint-Thomas, c'est ça? Toujours Saint-Thomas. Par rapport à votre fédération. Je sais qu'il y a eu des formations des arbitres tout dernièrement, mais il doit y avoir une rencontre entre la fédération, la commission des arbitres, l'association des arbitres et les arbitres. Il faut discuter, échanger sur la nouvelle saison. Il faut une formation. Les journalistes. J'ai déjà parlé de ça. Il faut une formation et des échanges, une formation avec les secrétaires et les présidents de clubs. Et maintenant, il y a les médias aussi et les supporters. Donc, tout ça... Ça n'a pas été fait. Bon, peut-être qu'en 2026-2027, ça va se faire. Merci. 2006-2007. 2026-2027, je veux dire. Voilà. Reculer de 20 ans. Merci, Grégoire. Merci. Merci, Pierre Lanouy. C'est un plaisir. Oui. Merci, Edwige Djikwadi Afedo. Merci à vous qui nous avez suivis. On va se prendre rendez-vous sur mercredi prochain à la même heure. Mais n'oubliez pas le MAG des sports qui vous retrouve chaque vendredi à partir de 10h. Bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, au minéral naturel certifié ISO 22000.